Ok, bienvenue à exercice 43, théorème du binôme. Ça va être actuellement le dernier sujet qu'on va couvrir cette année. Parce que exercice 44, c'est une continuation de... On continue avec le théorème du binôme de 43. Ok, alors quand on parle du théorème du binôme, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on est en train de prendre un certain binôme, ça peut être n'importe quel binôme, puis on le met à des différents exposants. Puis quand on développe ce binôme-là, on peut trouver un patron dans sa simplification. Alors, si vous mettez x plus y exposant 1, bon, ce serait simplement x plus y. X plus y exposant 2, ce serait x plus y fois x plus y, right? Puis quand tu multiplies tout ça, puis tu simplifies, ça te donne ça. Okay? Même chose pour 3 et 4. Et voici le patron qu'on va essayer de déterminer et de trouver qu'est-ce qu'on peut donner comme patron. Ok, so premièrement, dans le théorème du binôme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va identifier le premier terme comme A. A, ça peut être n'importe quoi qui est dans le premier terme. Ça peut être 5x, ça peut être moins 3, ça peut être 4xy, pas de différence. Okay? Le deuxième terme, c'est B, encore même D, ça peut être n'importe quoi. Puis N, c'est l'exposant du binôme. Alors, ici, 1, 2 ou 3. 4, right? La différente valeur de N. OK, les différents patrons que je veux identifier ici. Alors, si on développe ceci, remarquez que quand c'est exposant 1, le premier et dernier terme, c'est x1, y1. Quand c'est exposant 2, le premier terme est x2, so x2. Le dernier terme est y2. Même chose ici, x3, y3. x4, y4. Okay? So quand tu développes un binôme, le premier terme et le dernier terme vont toujours être premier terme exposant 4 et dernier terme exposant 4. OK? Maintenant, l'exposant du premier terme, A, diminue de 1 à chaque terme. C'est juste descendre un petit peu, ça je peux utiliser la page. OK, so, remarquez que l'exposant du premier terme, quand je dis A, je veux dire premier terme, right? So, le premier terme, x1, x0. OK? Ici, j'ai x2, x1, x0. x3, x2, x1, x0. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, l'exposant du premier terme, x, dans notre cas, diminue de 1 à chaque terme. Et l'exposant de B, du deuxième terme, augmente de 1. Alors, l'exposant du y, alors 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, va toujours monter de 1. OK. Il y a toujours n plus 1 terme dans le développement. N qui est l'exposant, right? Alors, ici, il y a exposant de 2. Combien de termes est-ce qu'il y a? 3. Exposant de 3, il y a 4 termes. Exposant de 4, il y a 5 termes. Alors, toujours avoir un de termes de plus que l'exposant. Okay? Et la dernière chose qui est peut-être un peu plus compliquée à expliquer en mots, l'exposant du binôme est égal à la somme des exposants de chaque terme individuel dans le développement. Alors, remarquez ici, c'est quoi la somme des exposants? 2 et 2, 4. 3 et 1, 4. 1 et 3, 4. OK? X4 et Y4, ça va toujours donner exposant 4, ça n'a pas de différence. Alors, ici, x2, 1. C'est quoi 2 plus 1? 3. 1 plus 2, 3. 1 plus 1, 2. Alors, tu peux ajouter les exposants de chaque terme. Right? Ça va toujours donner la somme, va donner l'exposant n. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on trouve les coefficients numériques? Comment est-ce qu'on a eu le 1, 4, 6, 4, 1 ici? Ou 1, 3, 3, 1. OK, ça a actuellement à faire avec les combinaisons. Alors, comment trouver les coefficients? Well, remarquez que si je mettais 4, alors ça, ce serait n, exposant le 4 ici, là, 4. Alors, 4 c'est 0, ça nous donne 1. 4 c'est 1, ça nous donne 4. 4 c'est 2, 6, 4 c'est 3, 4, 4 c'est 4, 1. Ça, c'est les coefficients de la quatrième ligne. Alors, 1, 4, 6, 4, 1. Je retourne ici. Regarde. 1, 4, 6, 4, 1. Alors, tous ces chiffres ici, ça, c'est des combinaisons. Alors, remarquez aussi qu'on a utilisé 0 pour représenter le premier terme. Right? So, le coefficient du premier terme est 4C0. Donc, on utilise la valeur de 0 ici pour le premier terme. On utilise le 1 pour le deuxième terme, etc. Right? Alors, ce serait premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, cinquième terme. OK? So, il faut vraiment juste s'en souvenir que le premier terme va avoir un 0, puis après ça, tu peux continuer avec ça. OK? Faisons un exemple. Qu'est-ce que dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement développer ceci. So, au lieu de faire x plus y, fois x plus y, fois x plus y, fois x plus y, fois x plus y, 5 fois, je vais utiliser le théorème du binôme pour simplifier et développer cette expression ici.
So, la première chose que je vais le faire pas simplifié. Je vais essayer de nous donner autant d'informations que possible pour développer le binôme. Alors, le premier terme, si vous en souvenez dans les exemples que j'ai dans l'autre page, je vais avoir 5C0 fois x5 y0. Ça va être le premier terme. C'est 5 ça. OK? Plus 5C1. Ça va être le coefficient numérique du deuxième terme. x4 y1 plus 5C2 x3 y2 plus 5C3 x2 y3. Alors, remarquez que tout ce que j'ai fait, je suis en train de soustraire 1 de l'exposant du x. Je suis en train d'augmenter de 1 l'exposant de y. Chaque fois. Puis les coefficients numériques, je viens juste l'expliquer. 5C0, 5C1, 2, 3, 4, 5. Right? Je vais juste continuer. Alors, j'ai 5C4, x1, y4, plus 5C5, x0, je mets le x0 ici, y5. OK? So, je ne suis pas intéressé à le laisser comme ça. Je pense qu'on peut faire un meilleur job de simplifier ceci. Alors, 5C0, ça donne 1. Y exposant 0, ça donne 1. Alors, tout ce qui nous reste, c'est x5. OK? Puis, je vais continuer la ligne. 5C1, c'est 5. J'ai x4, y1. Plus 5C2 qui nous donne 10. x3, y2. 5C3, c'est 10 encore. x2, y3. 3. Plus 5x1, y4. Et 5C5, c'est 1 encore. Et tout ce qui nous reste, c'est y5. Alors, voici le développement de ceci. Alors, si je te peux faire x plus y fois 5 fois par lui-même, ça nous donnerait exactement ça, simplifié. OK, un peu plus d'informations sur les coefficients et comment on les a trouvés. C'est le triangle de Pascal. OK? Alors, regardez bien aux chiffres ici. 1. Alors, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 6, excuse, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ces numéros-là devraient ressembler beaucoup à ce que vous voyez ici. Alors, remarquez que c'est les coefficients de notre ligne. Okay? La façon que vous allez trouver la somme de chiffres, la façon que vous trouvez le 3, c'est tout ce que vous êtes en train de faire, c'est faire la somme du 1 et 2 ici. Le 1 et le 2 donnent 3. Alors, je peux faire ça n'importe où. Remarquez que le 10 et le 5 donnent 15. Right? Le 15 et le 20 donnent 35. Alors, c'est juste la somme de deux chiffres ici donne le chiffre dessous. Remarquez qu'à l'extérieur, c'est toujours des 1. Puis la ligne qui suit, c'est juste des numéros qui additionnent. Okay? Alors, ces lignes-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent, ça c'est x plus y exposant 0. Parce que n'importe quoi exposant 0 donne 1. Alors ça serait le coefficient numérique de x plus y exposant 0. Ça serait les coefficients numériques de x plus y exposant 1. Right? Parce que ça donnerait x plus y. Alors 1x plus 1y. Ça serait x plus y exposant 2. Alors tu aurais 1x carré plus 2xy plus 1y carré. Okay? Alors, ces numéros-là se trouvent sur la première page qu'on a faite, parce que ça, c'est les coefficients numériques du développement du binôme. Puis ça, c'est la ligne qu'on a ici. Alors, juste pour faire certain qu'on comprenne comment trouver ça, complète la prochaine ligne du triangle. Alors, je vais juste la compléter ici. Alors, on va avoir 1 à l'extérieur. On va avoir 8 ici, la somme des deux. 28 ici, qui est la somme de 7 et 21. 56. 70. 56. 28. 8 et 1. Alors ça, ce serait la prochaine ligne. Puis je pourrais continuer, ça continue jusqu'à l'infini. Trouve la connexion entre le triangle de Pascal et le théorème du binôme. Well, vraiment, hein, c'est aussi simple que dire que ça, c'est les coefficients numériques de quand on développe les binômes. Alors la rangée 1, attention, correspond au exposant 0. Right? Alors vraiment, c'est juste les coefficients numériques. Alors, OK?
So, donne les coefficients numériques. Excusez, j'ai même manqué un F ici, là. Alors, c'est vraiment ça la connexion, le triangle Pascal et le développement du binôme, c'est que tu peux trouver les coefficients numériques du triangle du développement du binôme avec le triangle de Pascal. Maintenant, trouve les coefficients numériques du sixième terme du développement du binôme. Alors, le x plus y exposant 7. Well, le x plus y exposant 7, je ne sais pas si vous remarquez que ce serait cette ligne-là. Remarquez que ça correspond à la huitième ligne. Alors, ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? C'est la huitième ligne. Alors, les coefficients numériques de x plus y exposant 7 seront 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 et 1. Ça, ce serait les coefficients numériques de chaque terme dans ce développement. Et remarquez qu'on aurait 8 termes, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un terme de plus ou 1 de plus que l'exposant du binôme. OK? Et D explique dans quelle situation le triangle Pascal ne te donnerait pas les coefficients de chaque terme. Well, le seul temps que ça arriverait, c'est quand un terme a un coefficient déjà. Alors, par exemple, disons qu'on avait 2x plus 1 exposant 5. Okay? À cause du 2 ici, le coefficient numérique de 2, ça va affecter tous les autres coefficients. Alors, si un terme a un coefficient pas égal à 1. Excuse l'écriture, guys. J'ai déjà expliqué, c'est difficile à écrire avec ça. Alors, si un terme a un coefficient qui n'est pas égal à 1, ceci va affecter le coefficient final. OK. Maintenant, au lieu de trouver le développement complet d'un développement de binôme, c'est souvent qu'on va te demander pour un terme spécifique. Alors, on va identifier chaque terme de cette façon. Alors, ça, c'est sur votre feuille de formule. Dernière formule de l'année, by the way. Ça, c'est excitant. Alors, on va prendre chaque terme ici. Alors, A représente le premier terme, B, c'est le deuxième terme, et le TK plus 1, c'est le terme dans le binôme que tu cherches. Okay? La valeur de K ici représente vraiment le terme que tu cherches, right? Si tu veux trouver le septième terme, alors le K serait égal à 7. Remarque qu'on trouverait terme 8, right? Parce que K plus 1, c'est 8, alors terme 8. Le N représente l'exposant du binôme, ça c'est assez simple. Et le restant, c'est tout là. Le NCK, remarquez que ça c'est le 4C0, 4C2, 5C3, ou whatever. C'est le coefficient numérique du binôme. Et on peut trouver n'importe quel terme utilisant cette formule. Alors, encore, comme j'ai mentionné pour K, on utilise K pour trouver le terme spécifique. Par exemple, si on cherche le 12e terme, on utiliserait K égale à 11, right? Parce que j'aimerais que cette valeur ici est 12, right? Parce que je trouve le 12e terme. Alors, 11 plus 1, qui nous donne 12. Le K serait égal à 11. OK. Trouve le 9e terme dans le développement du binôme. Alors, ça, c'est un binôme qu'on a vu très souvent, exposant 12. J'aimerais savoir exactement c'est quoi le 9e terme. OK? Alors, pour trouver le 9e terme, on va donner que K égale à, j'espère que vous savez que ça va être 8, right? Parce que 8 plus 1, ça donne 9. OK, so K égale à 8. La valeur de N est 12, so peut-être je vais écrire tout ça. So j'ai K égale à 8. J'ai N égale à 12. Ça, c'est l'exposant. Le premier terme, A, est égal à X. Et le deuxième terme, B, est égal à moins 2. Right? Ça, c'est A. Ça, c'est B. Remarquez que j'ai gardé le signe attaché avec la valeur de B. OK? So, pour trouver le terme qu'on cherche, je vais juste retourner voir si je peux trouver la formule. Alors, vraiment, je vais juste rentrer ça là-dedans. Alors, au lieu d'écrire chaque terme ici, comme j'ai fait dans le premier exemple, pour trouver le 5, x plus y exposant 5, je suis juste en train de trouver le 9e terme dans ce développement. OK? So, utilisant la formule, je vais avoir t de 8 plus 1 est égal à 12 C8. Ça va être le coefficient numérique qu'on était attaché au terme, fois A, qui est x, exposant 12 moins 8. Et je vais avoir B, qui est moins 2, exposant 8. OK? Alors, le 9e terme, T9, va être égal à 12C8. OK, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour ça. Ça nous donne
495. Alors, ce serait évidemment une partie avec calculatrice dans votre examen. Alors, je vais avoir x exposant 4, 12 moins 8. Et je vais avoir moins 2 exposant 8. Alors, remarquez que pour ce terme, 495 ne va pas être le coefficient numérique parce que le moins 2 exposant 8 va vous donner un coefficient numérique ici. Okay? Alors, si je continue à simplifier, j'ai T9 égale à 495 fois x4, je vais mettre 4 à l'intérieur, fois 256, qui est moins 2 exposant 8. Et vous allez multiplier 256 avec le 495 sur le 9e terme dans le développement de ce binôme va être 126 720 x4. OK? OK, et le dernier exemple trouve le 4e terme dans le développement du binôme. Alors, j'ai donné un binôme un petit peu différent ici. Remarquez qu'il y a des x au dénominateur. Right? Mais on va faire la même chose. So, je trouve le 4e terme, qui veut dire que k va être égal à 3. Right? Premier terme a est x. Terme b est 1 sur 2 fois x exposant 2. Et exposant 9, c'est n. OK? So, si je veux trouver terme 3 plus 1, so k 3 plus 1, ça va être égal à 9c3. Ça, c'est n. Right? Ça, c'est k. Encore, regardez votre feuille de formule. Fois a, qui est x. So, ça, c'est assez simple. Exposant 9 moins 3. Fois 1 demi x2 exposant 3. OK? So, juste faites attention quand des choses au dénominateur. Faites certain que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça, c'est des valeurs qui sont au dénominateur, ne sont pas au numérateur. OK? Vous allez commencer par trouver 9c3. Alors, encore, calculatrice. Vous pouvez faire ça sans calculatrice, mais à ce point-ci, je ne pense pas que c'est nécessaire. Alors, ça va nous donner 84 fois x exposant 6. C'est assez facile. Alors maintenant, quand vous avez ceci exposant 3, remarquez que ces valeurs-là vont être au dénominateur. Alors, vous allez avoir 1 sur 8 x exposant 6. N'oubliez pas que quand vous avez un exposant d'un exposant, vous multipliez les exposants ensemble. Puis n'oubliez pas de faire ça, exposant 3. Une erreur qui arrive souvent, c'est qu'ils mettent x6 ici, mais ils vont oublier de mettre une demi exposant 3 aussi. 1 exposant 3, c'est 1, rien de fait différence. 2 exposant 3, c'est 8. OK? Alors maintenant ici, remarquez que les x6 peuvent s'éliminer. Alors j'ai x6 et x6 ici. Alors il ne va pas avoir de x du tout. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est 84 sur 8. Puis on peut simplifier ça. Il y a un facteur commun de 4. So j'ai 21 sur 2. Alors le 4e terme va être une constante qui sera simplement 10.5 ou 21 sur 2. Alright, je pense que c'est tout. Yep, bonne chance, guys. Un autre exercice qui reste.